Et les buts des dieux en Exode, c'est vraiment de créer son peuple. Et les buts principaux des dieux dans la création, dans la formation de son peuple, c'est de se présenter à ce peuple. Donc ça veut dire que Dieu a fait des promesses, il a fait un choix, et avec ces peuples-là auxquels il s'est attaché, il a décidé de s'attacher à ces peuples, il est son libérateur, il est son Dieu, mais c'est intéressant, car la manière dont les peuples d'Israël voyaient Dieu, si elle était bonne ou mauvaise, si elle était correcte ou incorrecte, ça ne changerait aucune chose en Dieu lui-même. Mais les privilèges d'Israël, surtout dans ces livres d'Exode, c'est la détermination des dieux de se faire connaître, de permettre que ceux qui ont été choisis par lui aient la capacité d'avoir plus d'intimité et plus de connaissances à propos de lui. Donc c'est un livre très 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 riche, avec ces contrastes entre la faiblesse d'Israël et la révélation des dieux lui-même. Et donc l'objectif suprême d'Exode, c'est Dieu qui veut se faire connaître à son peuple, pour donner à son peuple les privilèges de lui adorer en esprit et en vérité. Pour donner à son peuple les privilèges de connaître les dieux qu'ils peuvent appeler mon Dieu. C'est la détermination des dieux de communiquer des vérités suffisantes à son peuple et de développer dans l'histoire une intimité avec son peuple pour que son peuple lui adore avec conscience, avec un cœur volontaire, avec un cœur de joie. Donc la connaissance de Dieu, c'est la seule chose qui peut nous donner cette capacité de profiter de sa présence et de constater que sa présence est suffisante pour nos vies. Et donc, les commentaristes qu'on a cités, Ricken, il a dit que l'Exode est un livre centré sur Dieu, avec un message centré sur Dieu qui nous pousse à vivre une vie centrée sur Dieu. Et c'est ici qu'on est en train de méditer dans quelques des plus fortes, des plus puissantes, des plus belles auto-révélations de Dieu. C'est Dieu qui vient dans les buissons ardents, c'est Dieu qui présente à Moïse son nom, c'est Dieu qui s'attache par promesse, par serment à un peuple. Et c'est un Dieu qui est là dans la répétition et dans la répétition envers Moïse avec toutes ses faiblesses pour communiquer à Moïse qui il est. Et là, nous sommes donc dans les plus belles manifestations par la parole de Dieu lui-même, Dieu qui parle à Moïse qui il est, mais aussi Dieu qui est décidé à avoir des expériences avec Moïse pour que Moïse connaisse Dieu, non seulement par ses paroles, mais par la façon de Dieu d'agir dans sa vie. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a plein de manières positives dans ces textes de connaître Dieu. Donc jusque-là, l'emphase elle est beaucoup plus sur Dieu lui-même. Qu'est-ce qu'il parle à propos de lui-même? Quelles sont ses promesses? Qu'est-ce qu'il veut qu'on apprenne lorsqu'il est en train de nous enseigner qui il est? Mais ce qui est étonnant, c'est que nous allons apprendre non seulement au travers la communication positive de ce que Dieu parle à propos de soi-même, mais au travers les limitations, les faiblesses du peuple. Comment Dieu va surmonter l'incrédulité d'Israël ou l'incrédulité de Moïse? Ça serait super si c'était juste suffisant, que Dieu nous communique les vérités à propos de soi-même et que tout serait réglé dans nos cœurs. Mais c'est intéressant, le plus étonnant ici, c'est que Moïse, Dieu il est en train de se révéler non seulement par parole, mais dans l'histoire d'Israël, et il appelle un homme qui, à cause de ses vécus, à cause de ses traumas, à cause de sa déficience pour parler, son handicapé, il garde une espèce d'amertume envers Dieu, et il a de la difficulté de croire. Ce que Dieu lui a promis ne se passe pas si vite qu'il voulait. Les peuples sont contre lui, Pharaon est contre lui. Et là, avec toutes ces circonstances, il a la difficulté pour croire en Dieu, même si Dieu est en train de lui parler et lui donner des privilèges que la majorité de nous n'ont pas eu dans nos vies personnelles. Une rencontre directe, spéciale, et Dieu qui nous parle. Et là, en fait, on apprend par ces textes positivement, parce que Dieu nous enseigne, mais on apprend aussi par la façon dont Dieu va reprocher son peuple et la façon dont Dieu va surmonter l'incrédulité de son peuple. Mais c'est clair que les contrastes, c'est la chose la plus choquante dans ces textes. Si on revient
de versets 5 à 8, on voit les plus grandes promesses de la Bible. On a Dieu qui va mentionner 7 fois « je vais ». C'est moi qui vais faire ça, c'est moi qui vais faire ceci. On voit la richesse des promesses dans ces « je vais vous libérer ». Je vais vous libérer des pharaons. Je vais vous donner la terre promise. Mais la plus grande promesse de toutes, c'est celle-ci. Vous serez mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que je suis Dieu. La plus grande promesse de la Bible n'est ni la libération de nos malheurs, ni les circonstances parfaites qu'on va trouver un jour dans la gloire, mais c'est le fait que c'est Dieu glorieux qui est en train de se faire connaître, sera notre Dieu un jour. C'est notre Dieu à partir du moment où il nous libère. C'est déjà notre Dieu. Mais la différence, c'est combien nous allons profiter de la présence de Dieu. Ça dépend de combien on fait les efforts. Non pour connaître comment je peux sortir des circonstances, ou comment Dieu va m'en sortir des circonstances. Ce n'est pas parce qu'on est à la recherche de nouvelles révélations qui va nous montrer comment Dieu va m'en sortir d'ici. Mais c'est pendant tous les processus de se demander à Dieu qui tu es. Quel est l'aspect de ta gloire que tu veux me révéler aujourd'hui? Comment je peux profiter de l'intimité avec toi aujourd'hui? Comment je peux montrer, malgré les circonstances, que ta présence dans ma vie est suffisante? Comment je saurais que tu es vraiment Dieu? C'est lorsqu'on commence à agir comme si Dieu était vraiment notre Dieu. Et donc les contrastes étonnants, c'est Dieu qui vient vers Moïse, connaissant ses challenges, ses difficultés, et que au lieu de dire à Moïse, c'est comme ci ou c'est comme ça, il dit, je vais faire, je suis Dieu. Et répétition, répétition, répétition à propos des vérités qui parlent de lui-même. Mais les contrastes étonnants, c'est lorsque Dieu vient de lui parler. Dans les versets 9, on va retrouver la réponse de Moïse à cette manifestation glorieuse de Dieu. Et on est tous à l'attente que voilà, cela c'est suffisant, Moïse va partir, le peuple sera libéré, il va faire face à Pharaon. Il n'y a rien qui manque. Dieu lui a parlé directement des choses riches, des encouragements. Mais la réponse, verset 9 nous dit, ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël. Il faut dire Moïse, il a répété les paroles de Dieu, mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. Et l'Éternel parla à Moïse et dit, va parler à Pharaon, roi d'Égypte, pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Et Moïse répondit en présence de l'Éternel. Moïse a osé à répondre à l'ordre des dieux, aux encouragements des dieux, à la révélation des dieux. Il a osé à répondre avec l'incrédulité et il dit, voici les enfants d'Israël ne m'ont point écouté. Comment Pharaon m'écoutera-t-il, moi qui n'ai pas la parole facile? C'est choquant, c'est étonnant. Les contrastes entre la révélation des dieux et l'incrédulité de Moïse. Et donc, nous sommes de la même matière. Nous avons les besoins de surmonter l'incrédulité. Même avec plusieurs manifestations de Dieu. Donc si, dans les dimanches derniers, on était en train de centrer sur cet objectif de Dieu, de se faire connaître de façon positive, comment Dieu se révèle et qu'est-ce que Dieu révèle à propos de soi-même, c'est ça qu'on a considéré les dimanches derniers. Et aujourd'hui, on est en train de considérer plutôt la maladie de l'incrédulité. Et comment surmonter l'incrédulité. Un tel niveau d'incrédulité. Et c'est super important, car la caractéristique d'un chrétien authentique n'est pas si tant la perfection de sa foi, n'est pas si tant le niveau de sa connaissance des dieux en soi, mais c'est la capacité de persévérer dans la progression de la connaissance des dieux. Donc déjà, c'est pas grave si on ait un certain niveau d'incrédulité dans nos cœurs. C'est à Dieu de le surmonter quelque part avec notre participation aussi. Mais il y a quelque chose de très grave si nous ne notons pas dans notre cœur un désir et dans nos vies des efforts pour survaincre l'incrédulité. Connaissons et progressons dans la connaissance de l'Éternel. C'est-à-dire que les buts de notre existence
Le but de Dieu dans notre histoire, c'est de se faire connaître. Et le but du chrétien, c'est de vouloir connaître de plus en plus Dieu. Et comment on affiche qu'on est en train de connaître de plus en plus Dieu? C'est surtout lorsqu'on est devant la difficulté, surtout devant les circonstances, dans des moments où les circonstances sont très difficiles pour nous, et qu'on voit même les handicapés qu'on a, et que les circonstances, au lieu de s'améliorer, des fois s'empirent, comme c'est le cas de Moïse, c'est la capacité d'obéir à la parole de Dieu. Car Dieu se révèle par sa parole, Dieu se fait connaître par sa parole, et si nous voulons connaître Dieu davantage, je dois m'attacher à sa parole, et je dois exprimer le fait que j'ai fait confiance en Dieu par la progression de l'obéissance à sa parole. Car toutes les fois où nous désobéissons Dieu, ou la parole de Dieu, nous sommes en train de vivre l'idolâtrie. On est en train de dire, il y a un autre Dieu qui connaît mieux que Dieu lui-même une sortie pour mon problème. Je suis en train de dire, il y a un autre Dieu qui a des intentions meilleures que Dieu lui-même pour ma vie aujourd'hui. Donc l'idolâtrie et l'incrédulité sont presque synonymes. Et la façon d'évaluer le fait que nous sommes en train de progresser dans la connaissance de Dieu, c'est en montant avec notre vie si nous persévérons dans l'obéissance. Si nous faisons confiance à Dieu, nous exprimons ça par obéissance à sa parole. Et c'est ça que Moïse a du mal à faire dans ces passages. Et donc, la vérité centrale de ces textes, c'est que notre Dieu, il est puissant et suffisant pour surmonter notre incrédulité. Donc, bien sûr que là, c'est Moïse lui-même qui est en train d'écrire ces passages, et il n'a pas peur d'enregistrer ses faiblesses. La Bible n'émet pas des censures. Il n'a pas de problème de raconter son témoignage en montrant dès le début combien faible il était. Et donc c'est quelqu'un qui a à tel point surmonté son incrédulité qu'il n'a pas de mal à enregistrer son moment de faiblesse. Et à la suite d'Exode, on voit clairement comment Moïse a grandi dans sa foi. Quelqu'un qui a eu des problèmes avec sa foi, mais qui a tellement grandi. Et donc c'était Dieu lui-même qui, dès ces textes, est en train de travailler pour fortifier sa foi. Et les deux questions qu'on va poser à ces textes, c'est déjà quelles sont les caractéristiques de l'incrédulité, et en même temps, à mesure qu'on considérera la caractéristique de l'incrédulité, quel serait l'antidote. Comment fortifier la foi. D'accord? Donc lisons ensemble le verset 9 à nouveau. La première caractéristique de l'incrédulité, ou ça s'appelle même une définition de l'incrédulité, c'est de faire plus de confiance aux circonstances qu'à la parole de Dieu. Et voici devant une situation difficile, mais voici devant les promesses de Dieu. Et je fais plus de confiance aux circonstances qu'à la parole de Dieu lui-même. Verset 9. Après que Dieu ait parlé toutes ces promesses, ainsi parla Moïse aux enfants d'Israël, ça veut dire qu'il a répété les mêmes paroles que Dieu lui avait données, mais l'angoisse et la dure servitude les empêchèrent d'écouter Moïse. C'est intéressant, Moïse va répéter la parole de Dieu et le peuple de Dieu va écouter plus la voix des circonstances que la voix de Dieu lui-même. Des fois, lorsqu'il parle qu'il y avait de l'angoisse et de dure servitude, ce sont des circonstances vraiment dures et angoissantes. Je suis sûr que beaucoup d'entre nous ont déjà traversé ou traversent à ces moments des moments angoissants et des fois des dures servitudes. Mais lorsque la Bible parle de la condition d'Israël ici, c'était vraiment extrême. Et il faut être honnête, c'est très très difficile à croire dans les promesses de Dieu lorsque les circonstances s'empirent. En même temps, Dieu va enseigner à son peuple à ne plus écouter les voix des circonstances par la manière dont il va libérer son peuple. Donc ces circonstances sont en train de contribuer pour la formation d'un scénario dans lequel Dieu se manifestera et Israël ne va plus douter des promesses de Dieu. Mais
l'angoisse, la dure servitude était là. Et cela nous fait rappeler les paraboles des terrains. Parce que Jésus parle que les semeurs est sorti pour s'aimer. Et quelques semences sont tombées dans un terrain pierreux. Et là, il dit, quand les terrains étaient déjà occupés, la sémence ne crée pas des racines assez profondes. Et lorsque le soleil s'élève, elle est brûlée. Et Jésus explique, il va dire, ce sont ces personnes-là qui écoutent juste les promesses de l'évangile, mais qui ne font pas trop attention au coup que Jésus n'a jamais caché. Je vais endurcir le cœur des femmes. Je vais vous libérer, mais ça va prendre du temps. Et dans tous les parcours, vous allez apprendre à me connaître. Et c'est intéressant, car lorsque Jésus nous explique, il dit que les soleils, c'est quoi en fait? Ce sont les adversités. Ce sont les circonstances difficiles, les persécutions. Et là, en fait, on vit dans une génération où les chrétiens ont regardé qui est les promesses de Dieu des fois. On donne même comme cadeau les boîtes des promesses. Ce n'est pas mauvais en soi. Mais il faut nous rappeler que Jésus, nous a toujours enseigné à calculer les prix, à prendre la croix, à rappeler que c'est une bataille spirituelle. Et là, en fait, le cœur de Moïse a créé des expectations dans un temps différent du temps de Dieu, des expectations immédiatistes vis-à-vis des promesses de Dieu, et des fois, nous aussi, et même des expectations différentes, des espérances différentes de celles que Dieu nous a promis. Il revient à plusieurs reprises à sa maladie, à sa difficulté de parler, et Dieu n'a jamais promis à Moïse qu'il allait guérir cela dans sa vie, mais qu'il serait glorifié malgré et au travers la faiblesse de Moïse. Et ce qui est intéressant, c'est que nous, des fois, on a du mal à écouter la parole de Dieu, car on est en train d'écouter plus la voix des circonstances. Et ça, c'est de l'idolâtrie, en fait, car on est en train de mettre en contraste la promesse de Dieu avec les promesses que nous avons créées comme si Dieu nous avait fait. On a du mal à obéir, on a du mal à faire confiance, on a du mal à bien témoigner. Et on tombe des fois dans l'adolescence. Et on a créé des attentes différentes des promesses de Dieu. Ou car on veut les choses très vite, immédiatistes. Donc il faut faire attention. Il y a une chanson d'un ami à moi au Brésil qui s'appelle « Parle plus haut ». C'est la reconnaissance de notre faiblesse devant les circonstances et il prie à Dieu qu'il parle plus haut que les circonstances. On ne veut plus écouter ces voix-là qui veulent mettre en question la parole de Dieu. Et lorsque nous doutons de la parole de Dieu, nous sommes en train de douter aussi de sa fidélité et de son caractère. Donc quel est l'antidote? C'est vraiment de s'attacher à la parole de Dieu. Dieu va répéter, pour plus que Moïse présente ses difficultés, Dieu va répéter simplement, répète ce que j'ai dit. Par la parole, Dieu va faire les choses. Par l'attachement à la parole, on va constater la libération de Dieu. Et c'est triste des fois de voir des personnes, on a l'impression des fois qu'ils étaient si proches de voir la libération de Dieu, mais qui n'ont pas persévéré dans cet attachement à la parole de Dieu. Et c'est intéressant comment Dieu va faire les choses par sa parole et comment Moïse doit s'attacher à la parole de Dieu pour la constater parce que Dieu accomplira sa libération. Donc il nous faut écouter la parole de Dieu, il nous faut nous attacher à la parole de Dieu, il nous faut nous attacher à la parole de Dieu malgré les circonstances et de chercher mieux connaître Dieu qui est des circonstances. Ça, je pense que c'est très important. Aujourd'hui, les personnes veulent connaître, devenir experts dans les circonstances, dans toutes les choses dans le monde, avant de vouloir connaître Dieu. Et c'est pour ça que des fois, on donne plutôt des conseils à Dieu lorsqu'on prie. Dieu, je pense que tu pourrais me faire sortir par là ou par là. C'est pour ça que des personnes sont plutôt occupées à chercher des informations de la part de Dieu immédiatistes qui nous aident à comprendre comment s'en sortir des circonstances,
qui est vraiment de connaître Dieu, connaître Dieu, connaître Dieu. Car si je connais Dieu, les circonstances deviennent secondaires dans ma vie. Ensuite, de faire, l'incrédulité la caractériser pour faire plus de confiance à notre conception de Dieu qu'à son caractère révélé dans sa parole. Donc Dieu venait de dire à Moïse, je vous aime, vous serez mon peuple, je vais vous libérer. Mais à partir du moment où on ne fait pas confiance à la parole de Dieu, et ça c'est l'aspect le plus abominable, comme un théologien a déjà dit, l'aspect le plus abominable de l'anxiété, c'est de douter du caractère de Dieu. La Bible nous parle d'un Dieu bon, un Dieu d'amour, un Dieu qui est rentré en alliance avec nous, qui nous a promis de nous libérer et qui l'a fait. Donc on n'a aucun motif, aucune suggestion, aucune évidence du fait que Dieu n'a pas de bonnes intentions envers nous. Du fait que Dieu n'est pas juste, que Dieu n'est pas gracieux, que Dieu n'est pas bon. Le caractère de Dieu, il est très clair dans sa parole. Dieu nous l'a révélé avec clarté. C'est une des choses les plus claires révélées dans la parole de Dieu. C'est la bonté de Dieu, la sainteté de Dieu, la pureté de Dieu et l'amour de Dieu pour son peuple. Mais à partir du moment où on n'obéit pas à sa parole, on est en train de faire plus de confiance à notre conception de Dieu. On est en train de suivre notre Dieu. On est en train de dire, Dieu n'est pas fidèle. Je vais chercher un autre schéma, car Dieu ne m'aime pas. Et je suis en train de mépriser toutes les manifestations de l'amour de Dieu envers ma vie. Vous voyez, de vivre une vie d'anxiété, c'est de douter du caractère de Dieu, sans avoir aucune évidence. On doute de sa parole, on doute de sa sagesse, on doute de son amour, de ses bonnes intentions, on doute de sa fidélité, lorsqu'on n'attend pas l'accomplissement, lorsqu'on ne persévère pas dans les schémas qu'il nous a dit, qui est les schémas droits. Et bien sûr que nous avons un privilège que Moïse n'avait pas encore. Nous sommes de ces côtés-ci de la venue de Christ. Et nous trouvons en Romains 8, 32, comme on a lu il n'y a pas longtemps, il dit, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Comment dépendre d'avoir les circonstances aujourd'hui et maintenant, pour la prospérité aujourd'hui et maintenant, pour faire confiance à Dieu, s'il nous a déjà tout donné en Christ? Si notre vie est enracinée dans la croix de Christ, on n'a plus aucune excuse pour douter du caractère de Dieu. Donc l'incrédulité, elle est de douter du caractère de Dieu. Et comment régler ça? C'est vraiment de nous plonger dans les révélations bibliques à propos du caractère de Dieu. La troisième vérité, c'est que l'incrédulité, c'est de mettre en question la puissance de Dieu. C'est de douter de la toute-puissance de Dieu. C'est de craindre plus la création que les créateurs. Voyons comment Moïse et Israël ont vécu cette incrédulité. Versets 10 à 12. L'Éternel parla à Moïse et dit, va par la Pharaon, roi d'Égypte, pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Moïse répondit en présence de l'Éternel, voici les enfants d'Israël ne m'ont point écouté. Comment Pharaon m'écoutera-t-il, moi qui n'ai pas la parole facile? Il y a trois choses auxquelles, au moins trois choses, auxquelles Moïse a eu plus peur que la puissance de Dieu. C'était la puissance des circonstances, comme on a déjà vu, l'angoisse, la désillusion. C'était la puissance des pharaons, les leaders de ces mondes anciens, les leaders très puissants de la plus forte nation de l'époque. La puissance ou l'influence des anciens d'Israël, s'ils n'ont pas cru, comment je vais croire.
et la puissance de ses faiblesses et de ses limitations, plutôt son impuissance. Donc, toutes ces choses-là ont rentré dans l'ordre des priorités des puissances de Moïse avant la puissance de Dieu. Je ne peux pas croire à toi, car les circonstances sont très difficiles. Cet ennemi, il est très puissant. On sait très bien, il peut représenter Satan quelque part. Les anciens d'Israël, on peut dire l'Église, n'est pas top. Et en plus de moi, j'ai plein de faiblesses. J'ai des limitations. Donc je vais laisser cette mission pour plus tard. Je ne peux pas obéir, c'est difficile pour moi. Si au moins les circonstances étaient différentes, j'allais persévérer un peu plus. Et là, on voit, dans la conception de Moïse, cette image qu'il a faite de Dieu, malgré ses promesses, malgré sa révélation, c'était l'image d'un Dieu très faible. Qui ne peut pas l'utiliser malgré ses puissances, malgré ses faiblesses, qui ne peut pas vaincre la puissance des pharaons, qui ne peut pas vaincre l'incrédulité d'Israël, qui ne peut pas nous libérer de nos circonstances. Est-ce que c'est cette vision-là que vous avez de Dieu? Comment constater, comment évaluer? Est-ce que vous pouvez persévérer dans l'obéissance de l'Éternel, dans la proclamation? C'était ça la mission de Moïse, de continuer à répéter ce que Dieu avait dit. Et des fois, on ne proclame plus la voix de Dieu, la parole de Dieu, car on a les mêmes problèmes d'incrédulité. On se dit, leur cœur est très dur, Satan est très puissant, l'Église est très faible, hypocrite, incrédule. Et en plus, Dieu n'est pas si puissant pour utiliser moi, même à l'Église. Et là, on est à nouveau en train de mettre la puissance de la création à la place de la toute-puissance de Dieu. Donc là, on se rappelle très bien la posture de Moïse, elle nous rappelle la puissance, la posture des Pierre, lorsqu'il commençait à marcher sur l'eau, il regardait avec ses yeux fixés sur Jésus et tout allait bien. Mais à partir du moment où il sort ses yeux de Jésus et regarde la tempête, il commence à s'effondrer. Et lorsqu'on regarde l'histoire bien différente de David, type de Jésus, qu'au lieu de regarder la taille de Goliath, même si le monde entier et tout Israël tremblait, et ce n'est pas David l'héros de l'histoire, on a déjà étudié sur ça, ce sont les paroles que David dit qui sont incroyables. Qui est cet homme qui n'est pas circoncis, ici, pour venir contre notre Dieu? Tu viens contre moi avec l'épée, avec la force, mais je viens contre toi au nom du Seigneur. Et donc, lorsqu'on regarde plutôt la taille de notre Dieu et sa toute-puissance, et toutes les manifestations bibliques de la puissance de Dieu, j'aime bien un chant qui nous montre ça avec beaucoup de clarté. Jésus, il était la référence maximale de cette conviction et de cette foi. Mais quand on regarde Dieu et sa puissance, les circonstances deviennent un rien. En Jean 10, verset 17, Jésus dit, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me la ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Donc Jésus était capable de défier même la mort. Dieu, il est puissant pour vaincre même la mort. Donc à nouveau, on n'a plus d'excuses car on est de ces côtés-ci du salut. Et Jésus est déjà ressuscité. Et Jésus, il est en train d'afficher sa puissance pour vaincre même la mort. Et c'est intéressant cette chanson qui nous dit, car des fois on est en train de regarder les circonstances et vouloir que les circonstances changent. Mais quelle est la plus grande expression de la toute-puissance de Dieu? Donc il y a ces chants-là qui, je pense que l'ordre n'est pas la bonne, mais il dit, Dieu, il a la capacité ou la puissance pour déplacer les montagnes. Et ensuite il dit, mon Dieu est puissant pour sauver. Mais l'ordre, c'est à l'inverse. Car il est puissant pour sauver, pour apporter de la vie dans un cœur incrédule,
incrédules, pour ceux qui sont morts spirituels, de trouver le salut, pour incarner la toute-puissance de Dieu dans l'incarnation, dans la vie parfaite de Christ, dans la capacité de Jésus de tenir sur les coups de la juste colère cosmique de Dieu sur soi, et manifester dans cette résurrection qui n'a pas que ressuscité le Christ, mais qui continue à ressusciter une race des morts, des os sèches. Et c'est car Dieu a la puissance pour sauver, et c'est facile de déplacer les montagnes. Et c'est facile d'échanger des circonstances. Et l'Église, elle est complètement à l'envers aujourd'hui. Ils disent qu'ils préfèrent de voir les miracles d'abord pour croire après. Il n'y a pas un plus grand miracle qu'une vie transformée, qui progresse envers la sanctification, que la résurrection en Christ. Donc Dieu, il est beaucoup plus puissant que Pharaon, infiniment plus puissant que l'incrédulité de l'Église. Il est puissant pour nous libérer de nos péchés et libérer des perdus. Et c'est pour ça qu'on doit proclamer. On ne peut pas dire la France est difficile à partager l'évangile si on ne partage pas l'évangile. Et si on veut voir la puissance de Dieu pour sauver les perdus, il faut qu'on proclame. Car Dieu a décidé de sauver les perdus par la proclamation de sa parole. Et si vous voulez savoir si vous faites bien confiance à Dieu, si vous croyez vraiment en Dieu, il faut se demander, est-ce que vous proclamez la parole de Dieu? Est-ce que vous obéissez à la parole de Dieu? Et donc l'antidote contre l'incrédulité, un des antidotes, c'est vraiment de méditer dans la parole de Dieu, dans ces actes glorieux des manifestations de sa toute-puissance, qui sont suprêmement manifestées en Christ. Quatrième vérité sur l'incrédulité, c'est que l'incrédulité est aussi un mépris de l'histoire des dieux. Donc, heureusement, on a déjà lu la généalogie avant la prière, mais ce qu'on va retrouver du verset 13 au verset 27, c'est quelque chose de très intéressant. Ça veut dire que Moïse, il pourrait être que devant la théorie. Donc avant que les choses ne se passent pas, il pouvait avoir des excuses pour ne pas croire en Dieu, avant que les promesses ne s'accomplissent pas. Et à nouveau, ce n'est pas notre situation aujourd'hui. Car Dieu, c'est incroyable, Dieu nous montre par l'histoire la réalité de son œuvre pour surmonter l'incrédulité des perdus et de son peuple dans l'histoire, dans les temps et dans l'espace. Dans les temps et dans l'espace, je suis en train de parler à Moïse, et il est en train d'inspirer Moïse à ce moment pour enregistrer l'histoire de sa généalogie et de la généalogie d'Aaron. Donc ici, nous voyons que Dieu est en train de nous donner des moyens pour vérifier sa réputation dans l'histoire. Pour qu'on ne doute pas du fait que Dieu va faire dans la vie de son peuple ce qu'il est toujours en train de faire dans la vie de son peuple. Et surmonter notre incrédulité avec des évidences vérifiables dans l'histoire. C'est l'aspect historique de la Bible. La Bible, elle a des narratives, elle a des explications directes de Dieu à propos de soi-même, une littérature poétique des fois. Mais la Bible, c'est aussi un livre historique. Et tellement techniquement historique à point que Dieu enregistre même des généalogies. Il laisse des traces. Notre foi est basée sur des faits historiques, avec beaucoup d'évidence. Le problème de l'incrédulité n'est jamais la manque d'évidence ou le manque de raisonnement. L'incrédulité est toujours quelque chose qui se passe au niveau du cœur. C'est l'idolâtrie, c'est l'orgueil, c'est la volonté de nous mettre à la place de Dieu, de mettre notre idole à la place de Dieu. Mais c'est super de voir comment Dieu s'attache à un peuple et affiche cet attachement dans l'histoire de façon enregistrée et scellée par l'inspiration de Dieu. C'est pour ça qu'on ne peut jamais rater les buts des généalogies. On n'a pas besoin de tout comprendre dans toutes les généalogies. Mais un jour, cela a servi pour des générations et sert encore aujourd'hui pour nous, pour qu'on puisse vérifier que les promesses de Dieu s'accomplissent dans les temps et dans l'espace et qu'il a été toujours fidèle envers son peuple.
Dieu voulait encourager Israël et l'Église à toujours, par l'assurance de l'historicité des événements enregistrés en Exode. C'est pour ça que ces mêmes paramètres vont se répéter dans le Nouveau Testament. On voit Luc qui va venir et va dire, Théophile, j'ai fait une grosse recherche pour que vous puissiez attester la véracité des faits. C'est pour ça que la Bible mentionne des noms des politiciens, des leaders des nations, pour qu'on sache bien dans les temps d'espace comment Dieu a agi de cette manière et avec quel but. Donc l'histoire des dieux avec son peuple est une antidote contre l'incrédulité. Les plus on étudie l'histoire du peuple des dieux, les plus on va retrouver comment ils se sont sortis de leur dépression spirituelle, de leur manque de foi, de leur manque de confiance en Dieu. Et comment la toute-puissance des dieux s'affiche, les caractères des dieux s'affichent, c'est dans les vies des personnes. C'est grave de mépriser l'aspect historique de la parole de Dieu. C'est grave de traiter la Bible comme un livre mystique. De faire une roulette russe pour attendre juste que les choses se passent au niveau de la subjectivité. Notre foi, à nouveau, elle est ancrée dans l'histoire, dans des faits historiques. La naissance d'une vierge, la résurrection du Christ, la mer Rouge qui s'est ouverte, ce sont des faits historiques. Comment les généalogies dans la pratique nous aident contre l'incrédulité? On a quelques pistes dans ces passages. Comment elles peuvent nous aider à faire plus de confiance à la parole de Dieu qu'aux circonstances, de faire plus de confiance au caractère de Dieu qui est dans notre conception de Dieu, et de faire plus de confiance à la puissance du Créateur qu'à celle de la création. Donc voici l'espoir, c'est que le Moïse futur est complètement différent du Moïse présent dans l'incrédulité. Et le moment où il est en train d'enregistrer cette généalogie, il a déjà un but derrière. Donc, ça sert à nous aider, à la première place, à certifier l'historicité des personnages. Ici, c'est plutôt l'introduction d'Aaron, qui sera quelque part les prophètes du prophète, les porte-paroles de Moïse. Et donc, il va insérer ici les racines d'Aaron, pour qu'on soit rassuré qui est cet Aaron-là, qui est ce Moïse-là. Donc, certifier l'historicité des personnages bibliques. Ensuite, ça nous aide aussi à vaincre l'incrédulité, car ça nous permet de vérifier l'attachement des dieux à un peuple ordinaire. Et ça nous encourage, nous sommes ordinaires. Parce qu'on voit la signification de certains noms dans cette généalogie, on va retrouver chauve, par exemple, ou maladroit, la signification des noms, pour montrer qu'il s'agit des personnes ordinaires. Et Dieu est en train d'enregistrer les noms de toutes les personnes qui font partie de son peuple. Et par cela, on est en train d'apprendre aussi l'intimité individuelle de Dieu avec chaque personne qui fait partie de son peuple. Il tient les traces de nos vies, de chacun de nous. Il connaît les étoiles par nom. Donc bien sûr qu'il connaît son peuple par les noms. Et cela devrait être suffisant pour nous détacher de toutes les sortes de basses estimes de soi, des dépressions. Car si les dieux de l'univers, les dieux tout-puissants avec ses caractères saints, s'est attaché à moi à point de garder mon nom dans l'histoire, je vous dis, ni tous auront leur nom écrit dans la Bible. Car les sommets de la manifestation des dieux, elle est déjà là. Tous ceux qui sont en Christ ont leur nom écrit dans les livres de la vie. Dieu a enregistré déjà notre nom, nous qui sommes en Christ, nous qui serons en Christ, dans les livres de la vie. C'est un attachement définitif de Dieu qui sert à nous rassurer du fait que notre foi, notre évolution des vies ne dépend pas de l'aspect ordinaire de nos vies, mais de l'extraordinaire, du fait que Dieu a décidé et s'est déterminé à nous sauver, à nous aimer, à continuer l'œuvre qu'il a commencée dans nos vies. Donc on apprend cette intimité individuelle des dieux avec chacun de ses enfants,
mais on apprend aussi la relation familiale de Dieu envers son peuple. Et ça, c'est très important, car c'est les cadres dans lesquels on va davantage prendre connaissance de Dieu. C'est l'Église, c'est l'unité de l'Église, c'est l'échange de nos dons, de nos talents, qui se passe dans un lien semblable à ces liens familiales que Dieu établit avec les familles. C'est-à-dire que l'Église, elle est la famille spirituelle. Car des fois, on a raté notre famille biologique. Mais les liens familiaux sont inséparables. Il faut qu'il y ait un engagement. Et c'est pour ça que l'Église devrait s'organiser beaucoup plus par des liens significatifs que de coopérer avec l'individualisme qu'elle a aujourd'hui. Et c'est intéressant car dans cette relation familiale de Dieu avec son peuple, on va trouver des noms liés à la grâce de Dieu, c'est-à-dire la reconnaissance. Donc on va voir des noms comme Dieu a répondu, la signification de certains noms dans la généalogie, Dieu a aidé, Dieu a chéri, Dieu a créé. Donc la reconnaissance du fait que Dieu est au travail dans la communauté, dans la famille. Et l'extension générale de la grâce de Dieu sur les familles. Et ça c'est super important. Donc cette semaine j'ai pu aller jouer au foot avec des amis juifs. Et j'ai eu l'opportunité d'un juif qui faisait connaissance de ma foi, le fait qu'il était pasteur, etc. Il dit, mais vous, du coup, vous pouvez vraiment vous marier? J'ai dit, oui, bien sûr. Il dit, et moi, je trouve ça complètement logique. Comment quelqu'un peut devenir un leader, un modèle pour la communauté s'il ne peut pas avoir une famille à gérer? Je dis, là, c'est parfaitement en harmonie avec la parole de Dieu. Ce sont rares les cas où les personnes sont appelées à ne pas se marier, mais c'est un critère biblique qu'il soit capable de gérer bien sa famille pour qu'il puisse être capable de communiquer la paternité de Dieu au peuple. Et c'est intéressant, quand on voit ça dans la vie de Moïse, mais on voit ça aussi dans cette généalogie, comment Dieu va étendre de façon générale sa grâce sur les familles. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin d'être dans une famille chrétienne pour être sauvé, car certains d'entre nous, comme moi-même, on n'est pas été sauvés dans un contexte où nous sommes nés dans un foyer chrétien. C'est la gloire de Dieu qui se manifeste lorsqu'il commence une nouvelle histoire avec une nouvelle famille qui était perdue. Dieu est ses pères adoptifs. Mais c'est super intéressant de constater aussi comment, d'habitude, Dieu fait cette œuvre dans l'ensemble des familles, d'une famille sauvée. Il n'y a pas une assurance automatique du salut. C'est-à-dire, on se rappelle de l'individualité, chaque personne, même si née dans un environnement chrétien, doit avoir son expérience personnelle avec Dieu. Ni tous ont l'assurance d'être sauvés. Mais la réalité, c'est qu'on voit clairement dans la parole de Dieu cette manière générale de Dieu d'agir. Car Dieu veut communiquer aussi le fait qu'il est un Dieu famille. Dieu Père, Fils, Saint-Esprit. Un Dieu qui a pris pour épouse l'Église et qui traite ses enfants d'adoption dans ces contextes maritaux, dans ces contextes familiaux. Et c'est intéressant de voir comment Dieu prend soin des familles et comment les chefs des familles sont relevables devant Dieu. Car dans la généalogie, elle est structurée par des chefs des familles. Donc on voit la présentation des chefs des familles car c'était à eux surtout la responsabilité de devenir une référence de la paternité de Dieu pour la famille. Et jusqu'aujourd'hui, c'est le plan de Dieu pour les familles de travailler au travers le cœur responsable des pères qui vont guider leur famille envers les Seigneurs, envers Jésus. C'est comme le cas de Josué, que lorsqu'Israël s'est trouvé dans la prostitution spirituelle, il s'élève et dit, choisissez-vous les dieux que vous voulez suivre, moi et ma maison, nous on va servir l'Éternel. Mais il faut qu'on arrive à cette maturité nous aussi. On est plein de jeunes ici dans cette église. Et des fois, on ne fait pas confiance aux priorités de Dieu, à l'ordre de Dieu. On ne met pas dans notre ordre de priorité d'établir des familles. La maturité aujourd'hui s'étarde car on a mis d'autres priorités dans nos vies que de former aux familles. C'est important pour nous de prier pour ça, de se préparer pour ça, de dépenser ça.
Aussi, la généalogie nous aide contre l'incrédulité lorsqu'elle nous raconte la réputation de certaines familles. Et ça, c'est énorme. Donc, ces noms ne sont pas là au hasard. Derrière chaque nom, il y a une histoire. Et certains de ces noms ont leur histoire enregistrée dans la parole de Dieu. Et lorsqu'on regarde une généalogie, c'est toujours important d'essayer de voir est-ce qu'elle se répète dans la Bible? Est-ce qu'on a plus d'informations sur ces personnes-là? Car Dieu est en train de guérir leur incrédulité. Il est en train de guérir notre incrédulité par leur témoignage. Et certains de ces hommes-là ont traversé des moments très difficiles de corruption, des circonstances, et comment ils ont vécu et vaincu avec Dieu. Donc il nous enseigne par des mauvais exemples. Donc, il y a un homme, on va rappeler au verset 21, Corée. Donc l'histoire de Corée, c'est un mauvais exemple. C'est quelqu'un n'est pas à suivre. Et heureux est celui qui apprend avec les erreurs des autres. Mais c'est intéressant, lui, il a incité contre l'autorité de leadership de Moïse et d'Aaron. C'était cette mentalité que comme l'Église peut devenir quelque chose aussi aux hommes, ce n'est pas forcément nécessaire que les personnes soient appelées par Dieu lui-même pour être à la position d'autorité. C'est une espèce d'oligarchie qui se forme dans certaines églises des fois et dit, nous sommes partis de la même famille et pourquoi vous, Moïse et Aaron, vous avez la place d'autorité et nous non. Et donc il a convaincu plus de 100 personnes, ou des centaines de personnes, à se rébeller contre l'autorité de Moïse et Aaron. Et c'est clair dans la parole de Dieu. Vous êtes avec moi? La parole de Dieu, on est clair. Ce ne sont pas les capacités de Moïse et Aaron qui l'ont mis dans la position de leadership, c'était la volonté de Dieu, de travers la faiblesse, montrer le leadership de Dieu. Mais cet homme-là, il pensait qu'il par des critères humains. Et c'est triste aujourd'hui l'Église aussi. Il veut mettre des personnes à la place d'autorité, de leadership à l'Église à cause des critères humains. L'influence, la capacité de parler, la capacité de divertir les personnes. Et cette rébellion a été répandue par Dieu au travers des prophètes, par un engloutissement. La terre s'est ouverte et toutes ces personnes ont été englouties par une espèce de tremblement de terre. Ensuite, on voit deux autres noms là-bas, Nadab et Abihu au verset 23. C'est assez intéressant, beaucoup de leçons pour nous. Eux, ils ont essayé, quand ils étaient des enfants des Lévites, ils ont essayé de présenter une adoration créative devant Dieu. Ils ont voulu changer quelque part la manière d'adorer Dieu. Ils ont présenté, selon le langage biblique, un feu étrange devant l'Éternel. Ils n'ont pas suivi les règles que Dieu nous a données, et ça, il faut que l'Église apprenne ça aussi. Dieu veut être adoré, mais Dieu veut être adoré de la manière dont il nous a communiqué. On a plein d'instructions, des principes bibliques pour savoir comment il faut adorer Dieu. On peut avoir des variations de style, des instruments musicaux, mais les principes qui nous sont communiqués sont très clairs dans la Bible. Et l'Église n'a pas le droit d'échanger la forme d'adoration à Dieu. Pourquoi? Car Dieu communique aussi ce qu'il est au travers des instructions pour l'adoration. Et ces hommes-là, ils ont été brûlés devant l'autel car ils ont présenté une manière différente d'adorer Dieu qui communiquait des mensonges à propos de Dieu. Il faut qu'on se demande cela. Est-ce que notre manière d'adorer communique la sainteté de Dieu? Communique la sévérité de Dieu quelque part? Communique l'intimité avec Dieu, mais quel type d'intimité? L'intimité de Jésus avec son Père, Père saint, Père juste, c'est comme ça qu'il se dirigeait à Dieu. Des fois, on voit une intimité suggérée à l'Église qui méprise la sainteté de Dieu, la révérence envers Dieu. Et c'est pour ça qu'on est plutôt dans l'idolâtrie, car on n'est pas en train d'adorer les dieux qui nous a donné ces principes-là pour l'adorer. Mais on a aussi des bons exemples. On a les fils de Lévi, par exemple. Les versets qui nous présentent Gershon, Kehat et Merari. Donc là, on voit d'où sont issus Aaron et Moïse, de la descendance de Merari. Mais la mention de Gershon, Kehat et Merari, c'était leur descendance à participer dans la période
de la création du tabernacle et dans les services dans les tabernacles. C'est très intéressant de voir comment la réputation de ces familles-là nous sert d'exemple jusqu'à aujourd'hui. Eux, par exemple, les garçons, toutes ces familles-là faisaient partie des travails assez ordinaires dans les temples. Bon, on a les Gershon, la Bible nous dit un nombre qui s'était occupé des rideaux, tous les rideaux du tabernacle. Ça devrait être un travail assez ordinaire quelque part. Ensuite, il y en a Kehat, qui était comme des designers d'intérieur. Ils devraient faire les pièces, toutes les pièces importantes, l'arche de l'alliance, la lampe, etc. Donc des travail apparemment un peu plus important, mais qui ça reste assez ouvrier quelque part. Et on a les ingénieurs structurels quelque part, qui étaient les Merari, les travails les plus durs dans les constructions des piliers et d'autres éléments structurels tout le large. Et ce qu'on voit dans cette réputation, et la manière dont la Bible reconnaît leur vie, c'est de voir leur fidélité dans l'adoration. Et c'est glorieux, car Dieu a pris les soins d'enregistrer leur nom pour nous montrer l'importance de nous tous lorsqu'on s'engage pour servir à l'Église, peu importe quelle est la manière dont on va contribuer pour l'adoration de Dieu, Dieu tient les traces de la moindre chose qu'on bouge pour coopérer dans l'adoration. Et c'est un descendant des Merari qui nous a dit, dans les psaumes 84, verset 11, « Mieux vaut un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. Je préfère me tenir sur les seuils de la maison de mon Dieu plutôt que d'habiter sous les tentes des méchants. » Il préférait être une espèce de portier, de gardien dans la maison de Dieu. Et Dieu, il regarde aujourd'hui tous ceux qui consacrent leur talent pour aider dans la mise en place de l'Église, pour aider dans le nettoyage de la salle, pour aider dans tous les sens pour que nous puissions tous être ensemble pour adorer l'Éternel. Et la réputation de ces familles resteront à toujours. Et le plus intéressant, c'est les ailes de Phiné. Les derniers cités ici avec une histoire assez puissante dans la Bible. Et Phiné, c'était celui qui a présenté un zèle contre l'immoralité sexuelle dans une époque terrible pour l'Église. Très similaire à la nôtre, où les paramètres sont complètement rebaissés. On a créé un concept de chrétien charnel qui n'existait pas dans la Bible. On a divisé les Dieu Seigneur de Dieu Sauveur, Jésus Seigneur et Jésus Sauveur. Non, il m'a sauvé, mais il n'est pas encore mon Seigneur. Et on pratique toutes les sortes d'immoralité sexuelle dans les temples. On peut dire comme ça, dans le sens où ceux qui viennent tranquillement à l'église et qui continuent dans leur péché. Et c'est intéressant, Phiné, à l'époque, les Moabites étaient en train, les Israéliens étaient en train de se prostituer avec les Moabites. Et un homme a osé rentrer avec une femme moabite dans les temples pour avoir des relations avec eux. Et les ailes de Dieu a consommé les cœurs de Phiné. Et Phiné a exécuté à l'épée ces deux personnes dans les temples. Et là, on va se dire, est-ce qu'il a pris la bonne mesure? Et c'est Dieu lui-même qui a enlevé la condamnation sur Israël, car son zèle a été communiqué par Phiné dans l'Église. La disposition de couper avec ces péchés dans la communauté a été honorée par Dieu. Numéro 25, 11 à 13 nous dit le suivant. Phiné, fils d'Éléazar et petit-fils du prêtre Aaron, a détourné ma fureur, c'est Dieu qui parle, ma fureur des Israélites, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux, ainsi que je n'ai pas, dans ma colère, détruit les Israélites. C'est pourquoi tu diras que j'ai conclu une alliance de paix avec lui. Cette alliance conclue avec lui et avec sa descendance après lui assure pour toujours la fonction des prêtres, parce qu'il a été zélé pour son Dieu et qu'il a fait expiation pour les Israélites. Il a fait l'expiation de l'immoralité sexuelle et spirituelle des Israélites. Et ça doit être l'envie, la détermination des hommes de Dieu qui sont honorés par Dieu. Paul va dire aux Corinthiens que ce n'est pas bon cette soi-disant expression des grâces, des pardons, des patiences envers cet homme qui a dans l'immoralité sexuelle avec la femme de son père. On voit ça dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament.
c'est très intéressant de regarder comment l'Église doit traiter des choses pour pire qu'il soit la génération. On ne doit jamais s'adapter à notre génération. Et lui n'était pas quelqu'un qui voulait juste diviser les choses, ce n'était pas un légaliste. Car c'était lui aussi, Finney, qui a réussi à empêcher une guerre civile lorsqu'Israël voulait se diviser. Donc c'était quelqu'un qui luttait aussi quelque part pour l'unité de l'Église, autour des bonnes choses, et la séparation de l'Église, quand il s'agissait des choses qui séparaient les personnes de Dieu. Et donc lorsqu'on regarde les vies de ces hommes-là, on est en train de regarder dans ces généalogies, on est en train de regarder la façon dont Dieu veut guérir notre incrédulité. Soit par les mauvais exemples, soit par les bons exemples. Mais les buts principaux au travers lesquels Dieu guérit notre incrédulité, c'est la manière dont ces généalogies nous amènent jusqu'au Christ. Et là, on voit, même si on est en train de parler des Lévites, on voit la mention de la femme d'Aaron et qui étaient ses parents, qui était sa famille. C'est assez intéressant, c'est une petite piste à propos de Jésus. Mais on va retrouver ces noms-là aussi dans la généalogie de Jésus, verset 23. Aaron prit pour femme Elisheba, fille d'Aminadab, sœur de Nachon. Et ces deux noms, Aminadab et Nachon, apparaissent dans la généalogie de Christ, en Matthieu chapitre 1, verset 4. Donc c'est très intéressant. À la fin, Dieu est en train de nous montrer qu'il est capable de survaincre nos faiblesses, notre incrédulité, par l'histoire qu'il amène avec son peuple et par l'enregistrement de l'histoire de son peuple dans la Bible. Mais dans tous les cas, il y a un seul auteur et consommateur de notre foi. C'est Jésus lui-même. Et c'est pour ça que toutes ces histoires sont en train de pointer vers le Christ. Et c'est pour ça que le dernier point de ces sermons, c'est que l'antidote suprême contre l'incrédulité, c'est Jésus lui-même. Dans les versets 28 et 29, l'Éternel, ils ensemble, parle à Moïse. Pardon, l'Éternel parla à Moïse dans les pays d'Égypte. Et l'Éternel dit à Moïse, je suis l'Éternel, dis à Pharaon, roi d'Égypte, tout ce que je t'ai dit. Donc ici, c'est une espèce de résumé de toutes ces circonstances-là. Et lorsqu'on est en train de considérer la résistance et l'incrédulité de Moïse envers la communication de Dieu, Dieu va renforcer, je suis l'Éternel, je vais délivrer. Je suis l'Éternel, dis tout ce que je t'ai dit. Vous allez me connaître, je serai votre Dieu, je suis l'Éternel. Et donc, toutes ces choses étaient en train de contribuer pour la venue de Christ, et toutes ces choses sont accomplies dans cette auto-révélation de Dieu. La réponse à notre incrédulité n'est jamais trouvée dans la force de notre foi, n'est jamais trouvée en nous, mais est toujours dans cette manifestation de Dieu, de ce qu'il est et dans sa parole. Et l'accomplissement parfait de la manifestation de Dieu, de l'auto-révélation de Dieu, c'est Jésus lui-même. Et Jésus nous a présenté aussi comme la parole faite chair. Ça veut dire qu'ici, nous avons non seulement les types de Christ, mais un schéma rassuré envers le Christ. Et c'est Jésus, cette manifestation toute puissante dans les temps et dans l'espace, qui était suffisant pour vaincre notre incrédulité contre toutes les circonstances qu'on a vécues. C'est pour ça que quand on raconte nos témoignages, c'est super de voir dans la vie de certains combien on était dans les pires circonstances et Jésus était suffisant pour notre joie et pour notre paix. Tous les types de Christ communiqués en Moïse et dans l'histoire d'Israël, c'est lui qui est l'Éternel, qui n'a point de commencement, qui a pris la chair et qui est venu. Jésus, il est l'Éternel de Dieu. Et il nous a apporté la libération contre Satan, contre les péchés. Il nous a donné la nouvelle vie. Il est venu pour nous présenter notre Dieu, selon cette promesse. Au travers de lui, nous avons accès à la présence de Dieu. Nous pouvons dire notre Dieu, mon Dieu. Et il n'a jamais hésité dans la proclamation de la parole de Dieu. Tous les enrichissements historiques pointent vers le Christ. Et dans sa vie, quand il était sur terre, il manifestait le caractère de Dieu, la puissance de Dieu, contre toutes les circonstances. Toutefois, que ce soit pas faite ma volonté, mais la tienne,
la toute-puissance de Dieu pour guérir, la proclamation de la parole, son caractère, communiquer les caractères doux et saints de Dieu. Et donc, l'accomplissement suprême des généalogies était en Christ. On a d'Adam à Christ une généalogie vérifiable, historique. Dieu s'est fait en chair dans l'histoire pour nous sauver de notre incrédulité. Donc, si nous voulons vaincre suprêmement l'incrédulité, il faut qu'on fixe nos yeux sur le Christ. Je voulais conclure ces messages en lisant avec vous Hébreux chapitre 12. Quand on lit Hébreux chapitre 11, on est devant les héros de la foi. L'inspiration que l'histoire du peuple de Dieu nous donne. Comment ils ont vaincu l'incrédulité. Il faut qu'on lise aussi l'histoire de l'Église. Les hommes comme Jean Calvin, les Français, Luther, William Tyndale, Polycarpe, résistaient jusqu'à la mort en disant il y a 86 ans que je le sers, il ne m'est jamais manqué. Comment j'allais les régner aujourd'hui dans le monde de maintenant. Et donc, l'essai Hébreux chapitre 12, il nous dit nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, c'est-à-dire tous les noms qu'il venait de citer dans les chapitres 11, rejetons tout fardeau et les péchés qui nous enveloppent si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Donc, tous les hommes, toutes les généalogies de la Bible nous aident à progresser. Mais ça n'est pas suffisant. Il dit, ayant les regards sur Jésus, les chefs et les consommateurs de la foi. C'est lui qui a commencé la foi en nous et c'est lui qui va développer la foi en nous si nous gardons nos égards en Jésus. Qui ont vu de la joie qui lui a été réservée, a souffert la croix. Donc ça veut dire que la croix, l'ignominie, les mépris n'étaient pas plus puissants que sa conception de Dieu et de la joie qu'il a en Dieu. Était donc en vue de la joie qui lui a été réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous laissez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre les péchés. Levons-nous pour prier.